La chronique, c'est bon pour la santé. C'est avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous souhaitiez nous parler ce matin d'un symptôme fort désagréable, les acouphènes, responsables de bruit dans les oreilles qui impactent indiscutablement la qualité de vie, d'autant qu'ils sont fréquemment aussi difficiles à traiter. Vous avez parfaitement raison Ilana, il s'agit d'un symptôme généralement peu grave, à type de sifflement, de bourdonnement, de grésillement, que le patient entend dans une, voire les deux oreilles, sans qu'il soit émis par une source extérieure. Ce bruit lui empoisonne littéralement la vie, crée un gros stress, voire une réelle souffrance, conduit couramment à des troubles de la concentration et du sommeil, et bien sûr des symptômes anxio-dépressifs. Alors c'est fréquent les acouphènes? Fréquent, oui, mais je ne peux pas être plus précis car il n'y a pas de consensus sur leur définition et par conséquent leur retentissement très personnel et donc très subjectif. On estime qu'en France, près de 4 millions de personnes sont touchées de façon plus ou moins intense et permanente, près de 14 millions par intermittence, soit un total de près de 18 millions de personnes concernées, avec un sexe ratio de 1, soit autant de femmes que d'hommes, une majorité de personnes âgées, mais aussi beaucoup de jeunes. À l'échelon planétaire, selon les dernières publications, les acouphènes toucheraient 4,4% des adultes, 13,6% des enfants et adolescents, mais avec là aussi des variations considérables qui vont de 5 à 20% selon les études et les continents. Au total, près de 750 millions de personnes seraient touchées dans le monde, dont 120 millions sévèrement. Chez nous, 2% des acouphènes sont décrites comme éprouvantes dans la population générale, 7% chez les seniors. Alors ça, c'est pour l'état des lieux. Quelles sont les causes des acouphènes, Serge? Le plus souvent, un traumatisme sonore aigu, un concert de musique avec une sono à fond, un pétard qui a explosé à proximité, ou chronique, comme l'usage répété d'un casque audio ou d'écouteurs réglés trop fort. Une pathologie de l'oreille externe, un ostéome ou une tumeur du conduit auditif externe, un bouchon de cérumen, de l'oreille moyenne, une otite chronique, une otospongiose, ou de l'oreille interne, une infection bactérienne ou virale, la maladie de Ménière. Une atteinte du nerf auditif peuvent également être en cause. Elle justifie une consultation spécialisée et des explorations complémentaires, souvent de l'imagerie. Alors que faire en pratique? Dès la survenue de l'acouphène, une intervention médicale rapide s'impose pour tenter d'éviter le passage à la chronicité, car les résultats des traitements institués tardivement sont plus décevants. Et à défaut de pouvoir supprimer cette nuisance, la prise en charge est parfois uniquement palliative, permettant aux patients de mieux la tolérer, ce qui n'est pas toujours bien accueilli. Les thérapies cognitives et comportementales, les TCC, l'hypnose, la sophrologie procurent toutefois une aide et un soulagement à certains. Donc il faut surtout tenter d'éviter leur apparition. Exactement, c'est la raison pour laquelle nous sommes, nous médecins, très attentifs à ce qui déclenche ou favorise l'acouphène, la musique écoutée trop fort, trop longtemps, sur un casque audio que nous déconseillons d'ailleurs. Ou alors de le choisir de bonne qualité, bien isolant, afin de ne pas être tenté ou obligé de monter le volume trop haut lorsque l'environnement est plus bruyant, rue, métro, train. Et surtout, nous recommandons de ne pas dépasser 4 heures d'écoute par jour et de faire des pauses toutes les 45 minutes afin de permettre aux fibres nerveuses de l'oreille de ne pas trop souffrir et de s'abîmer de façon irréversible. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? De manière générale, avoir les oreilles qui sifflent n'est pas un compliment et en médecine, ça peut vite devenir une calamité. Tout doit donc être fait pour les éviter et tenter de les supprimer illico lorsqu'elles apparaissent. Eh bien, merci pour ces conseils avisés. Serge Rafal, le docteur de radiologie que l'on retrouve au quotidien. À demain, Serge.